Tracé d'un vecteur variation de vitesse. Nous allons nous intéresser au mouvement d'un ballon modélisé par un point dans le référentiel terrestre. On enregistre les positions successives du ballon toutes les 0,10 secondes. Nous verrons plus tard que la somme des forces qui s'appliquent sur le système et le vecteur variation de vitesse ΔV pendant une durée très courte ΔT sont reliés par la relation suivante. Comment construire le vecteur variation de vitesse en un point, par exemple au point M4. Comme nous l'avons vu en classe de seconde, le vecteur vitesse en M4 est égal au vecteur déplacement M4-M5 divisé par la durée du parcours. Sa valeur est le rapport de la distance M4-M5 sur la durée du parcours. La longueur M4-M5 mesure 1 cm sur le schéma. En tenant compte de l'échelle des longueurs, M4-M5 vaut donc 0,30 m. La durée qui s'est écoulée entre les positions M4 et M5 est égale à 0,10 secondes. On obtient alors V4 égale 3,0 mètres par seconde. Le vecteur vitesse en M4 a pour origine le point M4. Il est dirigé suivant la tangente à la trajectoire et est orienté dans le sens du mouvement, c'est-à-dire de M4 vers M5. Sa valeur est celle calculée précédemment, soit 3,0 mètres par seconde. Le vecteur vitesse V4 est représenté par un segment fléché à l'aide d'une échelle de vitesse, par exemple 1 cm pour 1 mètre par seconde. Avec cette échelle, le segment fléché doit donc avoir une longueur de 3 cm. On obtient alors cette représentation. Pour déterminer le vecteur variation de vitesse au point M4, il est nécessaire de tracer le vecteur vitesse au point précédent, c'est-à-dire au point M3. Le vecteur vitesse au point M3 se trace de façon analogue au vecteur vitesse en M4. Il a pour origine le point M3. Il est tangent à la trajectoire et est orienté de M3 vers M4. Sa valeur vaut 3,3 mètres par seconde. En tenant compte de l'échelle de vitesse, on trace un segment fléché de 3,3 cm. Le vecteur variation de vitesse peut maintenant s'obtenir par construction graphique. Le vecteur variation de vitesse entre les points M3 et M4 a pour expression ΔV de 3 en 4 égale vecteur V4 moins vecteur V3. Repartons des vecteurs V3 et V4 tracés précédemment et de l'échelle de vitesse qui a été choisie. On trace le vecteur vitesse moins V3 qui a même direction, même valeur que le vecteur vitesse V3 mais est de sens opposé. Puis on ajoute le vecteur moins V3 au vecteur V4. Le vecteur variation de vitesse entre les points M3 et M4 est représenté par un segment fléché qui part du point M4 et se termine à l'extrémité fléchée du vecteur moins V3. Pour connaître sa valeur, on mesure la longueur du segment fléché, soit 0,8 cm. À l'aide de l'échelle des vitesses, le vecteur variation de vitesse entre les points M3 et M4 a une valeur de 0,8 mètres par seconde. Au cours de ce mouvement, nous négligeons les frottements de l'air. Le ballon n'est alors soumis qu'à son poids. On constate que le vecteur variation de vitesse de M3 en M4 est lui aussi vertical, orienté vers le bas. Le vecteur variation de vitesse en un point et la force qui s'applique sont collinéaires et de même sens, ce qui va dans le sens de la relation donnée en début de diaporama. Voici un quiz de 3 questions pour faire le point. À la fin de chaque question, lorsque vous verrez apparaître cette icône, appuyez sur la touche pause pour prendre le temps de répondre. Choisir la bonne réponse. Parmi les 3 vecteurs variation de vitesse dessinés en bleu ci-dessous, quel est celui qui représente le vecteur variation de vitesse entre les points M1 et M2? La bonne réponse est la C.
En effet, le vecteur variation de vitesse entre les points M1 et M2 s'applique au point M2 et se termine sur le vecteur -V1. Choisir la bonne réponse. Le vecteur variation de vitesse entre les points M3 et M4 est de même sens que le vecteur vitesse au point M4, ou de sens opposé au vecteur vitesse au point M4, ou égal au vecteur nul. La bonne réponse est la A. On observe sur cette représentation que la longueur du segment fléché représentant le vecteur vitesse en M4 est plus grand que celui en M3. La construction vectorielle de V4 moins V3 fait apparaître le vecteur variation de vitesse entre les points M3 et M4, qui est un vecteur non nul, orienté vers le bas et donc dans le même sens que le vecteur vitesse en M4. Choisir la ou les bonnes réponses. On donne le tracé des vecteurs variation de vitesse en différents points d'un mouvement circulaire uniforme. Au cours de ce mouvement, le vecteur variation de vitesse est tangent à la trajectoire, est un vecteur constant, ou bien sa valeur reste constante. La bonne réponse est la C. On observe sur cette représentation que le vecteur variation de vitesse est dirigé suivant le rayon. Il n'est donc pas tangent à la trajectoire. Il change de direction à chaque instant. Ce n'est pas un vecteur constant. Cependant, la longueur du segment fléché représentant ce vecteur est la même en tout point, donc sa valeur est constante.